Bonjour à vous, le signe du lion, on se retrouve pour janvier 2024. Donc vraiment, je vous souhaite une belle année 2024, plein de joie, plein de santé, plein de sérénité. Je vous souhaite aussi de pouvoir dépasser tous les challenges dans votre vie parce que oui, il y a des choses, c'est parfois pas très simple, que ce soit le travail, la santé, les relations. Donc vraiment, je vous souhaite du plus profond de mon cœur de pouvoir dépasser ces choses, de pouvoir comprendre pourquoi elles sont là parce que les choses n'arrivent jamais par hasard, il y a souvent un message caché derrière. Donc vraiment, je vous le souhaite vraiment. Dans cette vidéo, j'espère vous aider à aller vers toutes ces choses, à aller dans ce sens-là, vers la compréhension, l'intégration. C'est là pour vous aider à peut-être prendre un point de vue différent, à voir les choses autrement, pour vous aider à peut-être avoir, je sais pas, avoir de nouvelles réponses. En tout cas, moi, je vais juste vous donner les messages que mes guides me donnent. Et puis, vous prenez si ça vous parle, c'est OK. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Alors, le signe du lion pour le mois de janvier, ce que je ressens, c'est un tirage qui est super positif. Vraiment, je suis honnête, le tirage, il est super positif. Je ressens vraiment de très belles énergies. Le truc, c'est que vous n'allez pas peut-être avoir la sensation que c'est positif, quoi. C'est-à-dire ce mois-ci. Parce que, en fait, ce que je ressens, c'est que euh, vous êtes un peu le cul entre deux chaises. Voilà. J'ai un peu la sensation que vous êtes obligé de changer, vous êtes obligé de faire de nouvelles choses. C'est comme si la vie ne vous laisse un peu plus le choix, mais vous avez vraiment très peur de là où ça vous amène. Vous avez très peur en fait d'y aller quoi. Et je sens que comme on le voit au niveau de ce que vous voulez, on a le chevalier de coupe avec le 4 de denier. Une partie de vous a vraiment envie d'y aller. Une partie de vous vous dit waouh, c'est chouette, je vais pouvoir créer ces choses-là, je vais pouvoir aller là, je vais pouvoir faire ça. Et puis, il y a une partie de vous qui est vraiment fermée. Vous avez peur, vous vous dites, oh là là, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Peut-être, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Comment ça va se passer? Il y a beaucoup d'anxiété autour en fait de ces changements-là, ce qui est tout à fait normal. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos ce mois-ci, l'être humain déteste le changement. Donc, si vous ressentez de la peur, de la crainte autour des changements, c'est OK. C'est normal, hein, vous êtes fait normalement. Et les cartes qui vous correspondent, on a la carte du monde avec le 3 d'épée. Alors ces deux cartes sont super intéressantes parce que, encore une fois, c'est cette dualité entre ce déchirement de cœur du fait de dire non, en fait, j'ai envie de rester comme c'était avant et en même temps cette carte du monde, de cette ouverture vers cette nouvelle réalité, ces nouvelles choses, cette nouvelle façon de voir le monde, ces nouvelles relations, peut-être un nouveau travail. Il y a vraiment ici, en plus, on a l'esprit du porc-épic qui vous dit qu'il est temps pour l'esprit du débutant ici, que c'est en gros dans votre tirage de revoir en fait vos bases. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous n'avez pas la carte du mât, mais en gros, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin, je pense, d'apprendre que c'est tout à fait OK de ne pas avoir de prise et surtout de ne pas être peut-être compétent pour l'instant dans ce que vous voulez faire. Parce que si vous voulez, la carte du monde, c'est l'ouverture. Mais vous êtes en train de vous ouvrir sur plein de nouvelles choses. Et c'est ce qui vous challenge, c'est cette carte du chevalier d'épée avec l'étoile. Le chevalier d'épée, c'est celui qui va pourchasser ses buts, qui va pourchasser ses envies, qui décide de vivre par rapport à ses valeurs, par rapport à ses idées. Et vous, ça vous fait peur en fait. Pourquoi est-ce que ça vous fait peur en fait? Moi, je pense que c'est plutôt vous avez peur d'être déçu. Très sincèrement, je pense que c'est ça. Parce que le 3 d'épée, il y a quelque chose qui n'est pas forcément guéri en vous, quelque chose qui vous fait encore du mal. Et peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à ce changement, pourtant vous l'êtes. Je pense que ce tirage-là, il est pour beaucoup d'entre vous, pour vous rappeler, pour vous-même vous donner un message tout court que vous êtes prêts, vous êtes prête pour cette nouvelle vie en fait. Parce que j'entends que certains d'entre vous vous dites oui mais j'ai pas compris ça, j'ai pas encore fait ça et là j'ai pas changé sur ça et vous vous posez plein de questions parce qu'en fait c'est la blessure qui parle, c'est les trois putains d'épées qui sont dans votre cœur et qui vous font mal. Mais ça vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc là aussi avec la carte de l'étoile, c'est une question de foi, une question de confiance. Vous avez la sensation en fait que peut-être vous n'allez pas dans la bonne direction. Vous avez la sensation de vous gourer, de vous planter. Ici, on dit qu'au contraire, vous n'avez jamais été autant sur le bon chemin. La plupart du temps, on a tendance à
encore une fois, comme je le dis souvent dans mes vidéos, à juger nos situations, à nous dire je vis une situation émotion positive, alors ça veut dire que cette situation est bonne pour moi. Ça veut dire que je fais quelque chose de bien. Alors si je vis une situation négative, alors ça veut dire que la situation est négative pour moi. Mais ça, c'est comme ça qu'on a été éduqué parce que l'écrasante majorité ne sait pas accepter les émotions négatives et les choses négatives, alors qu'une personne qui réussit, c'est une personne qui sait que le négatif est là et c'est obligé, c'est obligatoire. Mais ça ne veut pas dire que vous vous gourrez, ça ne veut pas dire que vous vous trompez. Donc en gros, on vous dit de prendre confiance en vous, de prendre confiance aussi en votre chemin et de prendre confiance que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et je sens que c'est un mantra très important, je pense que ça résume très très bien votre tirage, c'est je suis au bon endroit, au bon moment. Je suis là où je dois être. Parce qu'il y a beaucoup d'anxiété de dire ben non, en fait, je devrais être là, ou je devrais avoir compris ça, je devrais avoir fait ça par maintenant, je devrais avoir tant d'argent, je devrais peut-être avoir la personne dans ma vie. Peu importe, de vous créer des sortes de critères mentaux. En fait, on vous dit vous êtes à la place où vous devez être. Donc, je sais que ce n'est peut-être pas simple à entendre, mais s'il vous plaît, essayez de l'intégrer au maximum. Que peu importe ce que vous vivez actuellement, vous êtes à votre place. Comme mon maître avait l'habitude de me le dire, qu'il y avait sa grande fresque que je voyais et à chaque fois que je rentrais chez lui, c'était j'obtiens tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Les arbres, ils n'ont pas toujours de la pluie parce qu'ils ne se posent pas la question, oh là là, est-ce que il va y avoir de la pluie qui va tomber? Est-ce que voilà? Non, il sait que la pluie va tomber et si jamais la pluie ne tombe pas, il meurt. Ça veut dire que dans votre vie, vous aurez toujours ce qu'il vous faut, positif comme négatif. Et là, en gros, ce qu'on vous dit, je pense que la vie, honnêtement, je vais vous le dire de manière cash, la vie, elle essaie de vous pousser un peu, de vous foutre un peu un coup de pied aux fesses pour vous dire que vous êtes prêt, d'accord? On a même la carte ici de l'impératrice avec le 6 d'épée. On vous dit d'arrêter de vivre dans le passé, d'arrêter de résister, quoi. C'est comme si la vie vous dit non, vas-y, viens vers ça, fais ces choses-là. Et vous vous posez 10 milliards de questions en vous accrochant. En fait, littéralement, le message qui est là, que moi j'entends, c'est arrêtez de vous accrocher. Arrêtez de vous accrocher. Si quelque chose part, si quelqu'un part, si des choses changent, ne résistez pas. Si une personne n'a pas envie d'être avec vous, ne résistez pas. Dites merci, laissez-la partir. D'accord? S'il y a quelque chose qui rentre et que c'est compliqué pour vous, dites merci, c'est compliqué pour moi. Aujourd'hui, si c'est compliqué, ça veut dire que je ne sais pas le faire, ça veut dire que j'apprends quelque chose, j'apprends une compétence et j'apprends aussi des choses sur moi. Dites merci en fait, parce que la vie, elle vous tire quoi. Littéralement, l'image que j'ai, je pense que peut-être ça va en faire sourire certains, c'est l'image, vous savez, moi je regardais beaucoup Tom et Jerry quand j'étais petit et je sais qu'il y avait le gros chat en fait, Tom, et en gros, des fois, il y a des situations où c'est un peu cocasse, où il se fait chaque fois avoir par la souris, bien évidemment. Et en gros, ça me donne la sensation où des fois, il y avait la grand-mère qui, du coup, avait le chat. Et chaque fois, quand elle le voyait en train de faire des conneries, elle le prenait et elle lui foutait une bonne fessée. Et je ne sais pas pourquoi l'image qui m'est venue pendant que je fais votre tirage, c'est comme si vous êtes ce chat et qui s'accroche, aux meubles, il s'accroche aux choses. Et en fait, on vous tire comme ça, là. Et vous êtes là en mode, non, faut pas. Non, non, justement, en fait. Chevalier d'épée avec la carte du 6 d'épée, c'est une carte de mouvement. Donc, n'ayez pas peur. D'accord? Donc, pour certains, ça peut être le mouvement physique. Et pour certains aussi, vu que vous avez ça, il peut y avoir, vu qu'on a le valet de bâton avec la carte de la force ici, il peut y avoir, à travers ce renouveau, une amélioration de santé ou une amélioration financière. Une amélioration de votre vie de manière générale parce que en fait, vous laissez des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. D'accord? Ça me fait penser à une musique alors je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Ariana Grande, je crois, c'est Thank You Next. C'est un truc, je crois, sur les relations sentimentales, mais c'est merci prochain, quoi. On ne se plaint pas, on ne regarde pas pourquoi ça arrive et pourquoi moi et pourquoi ceci. C'est on dit, ok, j'ai vécu, merci, ça m'a donné quelque chose. Surtout que c'est pour ça que j'essaye de vous faire comprendre que c'est super positif ce que vous vivez parce que vous êtes vraiment en train de lâcher des choses qui ne vous correspondent plus du tout. Vous avez le 7 de coupe avec la carte de l'empereur ici qui parle de stabilité, de vous recréer une stabilité à travers ce valet de bâton, comme on vous dit avec l'esprit du porc épique et même la carte de l'impératrice qui est une carte de création.
ici. Donc, vous allez beaucoup créer. Donc, arrêtez de vous poser toutes ces questions si vous voulez, hein, et si vous en avez envie, bien évidemment, faites ce que vous voulez. Là, maintenant, arrêtez de réfléchir et donnez vie à vos projets. C'est ça l'impératrice. L'impératrice, elle est là pour vous dire que vous avez des projets, vous avez des envies, mais quand vous écoutez trop le 3 d'épée qui parle, quand vous écoutez trop la blessure, ben vous ne pouvez pas mettre au monde ces choses-là. C'est tout à fait OK, c'est tout à fait normal que quand vous faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, et surtout si c'est des choses qui vous challenge, ben, d'une part, il va y avoir une voix en vous qui va vous dire « mais non, en fait, ça ne marchera pas, mais oui, tu ne vas pas y arriver, et pourquoi toi, etc. » Parce qu'en fait, c'est arriver à dépasser ces voies, c'est arriver à passer à l'action. Et le fait après de réussir ce projet-là, peu importe qu'il réussisse ou pas en fait, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir quelque chose et de faire taire ces voies et de faire aussi évoluer vos croyances. D'accord ? Et donc là, clairement, ce que je vois avec la carte après du 8 de coupe et la carte du jugement, c'est que le 8 de coupe, c'est lâcher ce qui ne vous appartient plus. Le jugement, c'est la transformation et c'est le lâcher prise. Donc en même temps, il y a cette notion d'abnégation et de grâce aussi dans votre tirage. Donc encore une fois, on a l'esprit de qu'on appelle ça l'Aden qui vous dit de donner avec gratitude et grâce justement. Ça fait penser un peu, je pense, ce jeu anglais à Thanksgiving justement, qui mange des dindes. Alors, me prenez pas pour qui, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais ça me fait penser à ça. C'est justement la carte du jugement, c'est toujours la transformation. On écoute la source, on écoute les guides, la vie en fait même. Parce que ok, vous pouvez être perché et vous dire ok, j'entends les guides, tout ça, etc. Moi, j'entends des fois parler, j'ai des sensations et tout. Mais comment savoir ce que la vie vous donne, être connecté à la source, c'est simplement accepter ce que la vie vous donne et de dire merci, ah ok, tu me donnes ça parce que je suis préparé pour quelque chose d'autre. La plupart des gens que vous pouvez admirer, des personnes qui sont bien dans leur peau, des personnes qui ont vraiment réussi de belles choses dans leur vie, ce ne sont pas des personnes qui ont vécu que des choses simples, c'est des personnes en fait qui se sont autorisées à accepter de traverser ces expériences-là, ces expériences négatives et qui ont aussi accepté les cadeaux derrière. Donc, accepter les cadeaux et pour moi, on vous prépare à quelque chose de bien meilleur. On vous prépare à une nouvelle réalité, à des choses différentes. D'accord ? Donc, faites de votre mieux. On a le 3 de denier avec le pendu, le 7 d'épée et l'as d'épée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est intéressant parce que je n'ai pas le 9 de bâton, mais c'est aussi l'énergie que ça dégage en fait, ce tirage-là. C'est que si vous voulez, vous allez avoir peur parce que le 3 de denier peut-être que vous allez commencer un nouveau boulot, vous allez commencer un nouveau projet, une nouvelle entreprise, vous allez mettre quelque chose sur pied et ça vous fait super peur, d'accord ? Mais c'est le moment quoi. C'est le moment. Si vous aviez envie de lancer quelque chose et qu'avant de cliquer sur cette vidéo, vous avez dit « Ah ouais, tiens, ça serait cool que je fasse ça ou que je fasse ça ou que je fasse ça », faites-le. D'accord ? Faites ce qui est nécessaire. D'accord ? Et comme la plupart du temps, quand j'ai vu même des personnes qui, peut-être vous vous dites « Bah ouais, mais j'ai déjà mon entreprise, ça avance pas, etc. » En fait, l'impératrice, elle vous dit de mettre au monde ce qui est en vous. Quand vous êtes dans la peur, la plupart du temps, c'est que vous essayez de vous rassurer, vous essayez de contrôler le monde extérieur. On ne vous demande pas ça. Parce que souvent, quand on vous guide vers les choses, et c'est comme ça que moi on m'a guidé en tout cas, c'est on vous guide pour que vous soyez capable de donner les choses aux autres, ce que vous avez en vous. C'est exprimer ce qui est en vous à travers la parole, à travers, je sais pas, des dessins, de l'écriture, un bouquin, j'en sais rien, d'accord ? À travers peut-être de l'écoute aussi, par exemple si vous êtes thérapeute, de vraiment apporter quelque chose à l'autre personne, mais quelque chose qui vous correspond vous, qui ne correspond pas au voisin. Vous n'avez pas besoin de dire « Ah ouais, Jérémy, c'est bien ce qu'il fait et tout ». Vous pouvez me le dire, ça va me flatter, c'est agréable, mais on s'en fout de moi en fait. Ce qui est important, c'est vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous avez envie de créer, putain de merde? C'est ça le truc. Réveillez-vous un petit peu parce que là, vous êtes tellement dans la peur qu'à un moment donné, vous passez à côté de votre vie. Je vous dis ça parce qu'en fait, c'est un côté qui s'enflamme en moi. C'est en gros, comme on avait pu me dire, c'est regardez-vous dans la glace et dites-vous quel gâchis, putain. Regardez vraiment et dites-vous que vous avez plein de choses en vous.
Et en fait, vous les donnez même pas parce que vous avez peur de ci, peur de ça, vous accrochez, vous avez le mental qui vous dit non et pas ça, ça ne marchera pas et tout. Il y a une citation, alors je ne sais plus de qui c'est, mais que ce qui est le plus triste en fait, c'est que les meilleures idées, elles vont aller dans les tombes en fait. Ah non, voilà, c'est ça. C'est que il suffit en fait d'aller dans un cimetière. Vous pouvez le faire, ça peut être un exercice méditatif. Vous allez dans un cimetière et en gros, vous regardez toutes ces tombes et vous pouvez être sûr que 80%, parce que l'écrasante majorité des gens n'aiment pas leur taf, c'est des statistiques, c'est plus de 3/4 des personnes n'aiment pas leur travail, donc c'est-à-dire que 3/4 des personnes ne sont pas alignées avec leur vérité, donc c'est déjà assez énorme. Et du coup, ça veut dire que si elles ne sont pas alignées avec leur vérité, ça veut dire que 3/4 des personnes que vous allez voir la tombe, dont vous allez voir la tombe, c'est des personnes qui ont eu des idées et qui, comme vous, elles avaient peur. Elles se disaient et si ceci, et si cela, et si machin, et comment je vais faire là, etc. Puis les peurs aussi parce qu'ils ont vécu à des époques bien différentes. Et ces personnes, elles ne sont pas si différentes que vous. Elles étaient des êtres humains. Des personnes qui avaient des peurs, des craintes, des envies, des désirs, mais qu'elles sont parties avec leur idée à la tombe. Et vous, ça serait vraiment dommage de partir avec vos idées à la tombe. Quelque part, je sais que j'avais le choix de continuer le taf que j'avais, mais je n'étais pas bien. Et j'ai quitté ce que j'avais besoin de quitter. Alors c'était chiant parce que j'ai dû retourner chez ma mère pendant une époque, alors que j'avais mon appartement, j'avais pas de salaire fixe, etc. Mais je me suis dit, c'est important de t'écouter, Jérémy. Et en fait, aujourd'hui, quand je vois ma chaîne YouTube, que je vois les choses que je vous ai apportées, puis les choses aussi que vous m'apportez jour après jour, en fait, à travers vos feedbacks, les personnes que je rencontre aussi en consultation, je me dis, mais en fait, tu as bien fait de t'écouter, quoi. Et j'aurais pas pu vous aider, j'aurais pu rien vous apporter. Donc imaginez vous aussi toutes les personnes que vous pourriez aider, toutes les choses que vous pourriez aussi changer, d'accord? Plutôt que d'avoir peur de vous dire qu'est-ce que vous avez envie de faire pour ce monde et dans ce monde. Voilà ce que j'ai pour vous. Et c'est pas grave s'il y a des moments où vous avez des peurs et des craintes, vous êtes humain, mais allez au-delà de ça. Je pense que pour dépasser ce genre de choses, on a besoin d'avoir des choses plus grandes que nous. Parce que comme par exemple, on le voit dans les films, il y a notamment le personnage, il est stressé mais lui, il a son objectif et il essaye de convaincre d'autres personnes. Et il va toujours convaincre d'autres personnes par rapport soit à des buts patriotiques, des buts par exemple protéger le pays, ou alors il essaye de trouver quelque chose qui va séduire les gens. En fait, pour pouvoir changer, pour trouver la force de changer les choses, on a besoin d'un objectif, on a besoin de quelque chose dans notre tête. Sinon, je veux dire, l'anxiété, elle va nous bouffer, quoi. À quoi bon, quoi? C'est souvent ce qu'on peut dire. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour vous, pour ce premier tirage que j'ai trouvé très positif. Moi, j'adore, vraiment, je pense que c'est mon tirage favori que j'ai fait pour le mois de janvier, vraiment. Je sens beaucoup de bonnes énergies. Je reprends toutes les cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, le signe du lion, au niveau du tirage sentimental, alors c'est quand même un tirage qui décoiffe. Pour moi, il y a une idée d'une relation quand même. Ça décoiffe dans le sens où j'ai pris ne serait-ce que 2-3 cartes et j'ai entendu en fait, maintenant tu me saoules. Voilà, c'est littéralement ce que j'ai entendu. Donc vraiment, je pense que cette relation, c'est quelque chose qui est étouffant et je ne vais pas vous mentir. Au niveau du challenge dans cette relation, comme vous le savez, je ne vais rien vous cacher dans mes tirages, c'est la carte du diable. Donc le challenge du diable, c'est quand même quelque chose de super important. Je ne peux pas nier le fait que cette carte soit dans cette position. Ici, il y a cette notion de dépendance. Il y a cette notion aussi que cette relation est fatigante. Cette relation peut être toxique. Et je pense que vous, en fait, littéralement, je vais dire, je ne sais pas comment dire ça autrement que de manière brutale, c'est l'autre personne, elle vous gonfle en fait. Peu importe que cette personne, ce soit votre partenaire, que ce soit un parent, que ce soit votre enfant, il y a vraiment l'autre personne en fait, elle vous saoule, vous en avez marre en fait. Vous en avez marre parce que je pense que l'autre personne, c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup, mais qui passe pas forcément à l'action en fait. Et je pense que ça commence sincèrement à vous énerver parce que vous, de votre côté, vous faites tout pour que les choses fonctionnent, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas faire les choses à la place de l'autre. Donc, la carte qui vous correspond, vous, on a le roi d'épée. Et ce que vous voulez de la relation, on a le roi de coupe avec le 4 de denier. Donc, le 4 de denier, c'est quand même
un peu vous protéger, on ne va pas se mentir, mais je pense que vous voyez clair par rapport à cette relation. Vous voyez clair, vous voyez effectivement qu'il y a des choses, ça ne vient pas de vous. Il y a des choses, même si la personne est là en train de vous dire, peut-être elle va pointer du doigt, elle va dire mais oui, mais si tu avais fait ça, et si tu étais là, et si tu m'aidais à faire ça et ça, à un moment donné, ça vous gonfle parce que peut-être que pendant un certain temps et pendant même des années, ce que je ressens, ça a fonctionné, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, en fait, vous voulez juste la paix. Vous voulez la paix, vous voulez en fait que la personne vous foute la paix, vous voulez que la relation se passe bien. Vous en avez tout simplement marre en fait. Voilà, je pense qu'à un moment donné, à force de tirer sur la corde, vous êtes arrivé un peu à bout. Mais je pense que vous êtes arrivé à bout non pas dans le côté où vous êtes exaspéré, vous n'avez plus d'énergie. Au contraire, vous êtes arrivé au bout pour comprendre en fait que vous avez besoin de faire quelque chose. La carte du diable montre que dans cette dynamique-là, tant que vous vous sentez, comment on appelle ça, victime de l'autre personne, victime des circonstances, vous ne pourrez pas en fait sortir de cette dynamique-là. Vous ne pouvez pas sortir de cette relation, de ces schémas en fait qui vous enferment. Bien souvent, le diable, c'est toujours dans les tirages les schémas typiques de victime, de bourreau et de sauveur. Donc regardez justement si à un moment donné, vous êtes le sauveur de cette personne qui est la victime de quelqu'un, que peut-être on ne l'a pas assez aimé, qu'on n'a pas été assez là pour elle, que peut-être son patron ne le reconnaît pas ou ne la reconnaît pas, etc. Et regardez aussi s'il y a des moments, vous vous sentez victime en vous disant mais oui, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu ne te remets pas en question, etc. Et vous vous sentez quelque part victime de cette personne qui ne change pas, qui ne bouge pas en fait. D'accord? Donc, il y a toujours ces rôles en fait qui s'interchangent parce que c'est une forme de… c'est le cercle de souffrance. Et pour sortir de là, vous avez besoin de vous affirmer et vous avez besoin de dire stop. Comment vous coupez le cycle de la souffrance, comment vous coupez en fait ce cercle vicieux, et vous arrêtez de vous identifier à des rôles. Vous arrêtez de vous identifier à des sortes de sous-personnalités en vous. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un. Quelqu'un est obligé de se céder lui-même en fait. Et personne en fait n'est fondamentalement contre vous. Vous n'êtes pas la victime de quelqu'un parce que même si sur le papier une personne peut vous insulter, si quelqu'un vient dire « Ouais Jérémy, t'es vraiment un gros connard », ça ne sera pas en fait la réalité. Parce que je sais que je ne suis pas un connard déjà de une, mais quand bien même, ça sera un reflet de la personnalité de la personne. La personne va voir quelque chose chez moi qui va l'énerver et comment elle va se comporter, c'est elle, c'est son choix, mais ce n'est pas dans mon pouvoir en fait. Donc vous n'êtes la victime de personne et personne n'est votre bourreau et vous n'avez personne à sauver. Et maintenant en plus, on a l'esprit du renne. Alors c'est intéressant parce qu'en anglais, le renne c'est stag et là il dit take the lead et si on le traduit, c'est prenez les rênes. Donc j'aime bien ce côté traduction qui est encore mieux, je trouve, en français, de prendre les rênes, de prendre en fait un peu le taureau par les cornes et de dire maintenant ça suffit. De maintenant mettre vos limites, de dire maintenant tu vas te bouger le cul, mais pas dans le côté contrôle en fait, pas essayer de changer l'autre, en fait de prendre le lead et d'affirmer les choses qui sont importantes pour vous sans chercher à contrôler le résultat en fait. Un leader, c'est quelqu'un qui va donner une impulsion. Les gens vont vouloir le suivre ou non. Il y a des gens qui seront d'accord avec des leaders, d'autres pas du tout. D'accord ? Mais en même temps, aussi, le leader, il est là pour défendre des valeurs, il est là pour défendre des idées. Il va diriger quelque part des personnes qui le suivent, mais bien souvent un vrai leader, je ne parle pas un faux leader, un leader toxique. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui va laisser les gens dans son plein pouvoir. Il va s'aider des autres parce que des fois, il ne peut pas tout faire, donc il va donner aux autres du travail que lui, il ne peut pas faire. Par exemple, dans une entreprise, le PDG, peut-être, il n'est pas comptable, donc il va prendre quelqu'un qui est comptable pour s'occuper de ses finances, mais ça reste un leader. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, avec le 10 de bâton en quart de conseil, parce qu'on va aller voir au niveau des énergies à venir, vous avez le 10 de bâton. Parce que bon sang, le 10 de bâton, c'est la carte de la fatigue. Dans tous les tirages que je vois en consultation, dès que vous avez le 10 de bâton, vous dites « Ah ouais, je suis fatigué, j'en peux plus ». Et là, je suis sûr que vous êtes dit là aussi la même chose « Ouais, je suis fatigué, j'en peux plus ». Donc le 10 de bâton, on ne le voit pas ici, mais dans le Rider-Waite de base, il y a un homme qui porte 10 bâtons. Et il porte trop de bâtons en fait. Ça montre que dans la vie, on ne peut pas
porter tout. On ne peut pas porter la misère du monde. On ne peut pas porter tout sur nos épaules. En fait, on peut juste porter quelque part ce qui dépend de nous. Et ce qui ne dépend pas de nous, ça correspond aux autres. Donc, ça veut dire que là, en gros, l'autre personne, si vous voulez vraiment qu'elle ait l'opportunité de changer, vous devez en fait, c'est même pas un choix. Parce que je pense que c'est une question de santé mentale pour vous, une santé physique et émotionnelle pour vous autant que pour l'autre personne, c'est de laisser l'autre personne se démerder. D'accord? Parce que l'autre personne, en fait, ce qu'elle veut plein de choses. Ici, le quart du monde avec la carte du magicien, je ne pense pas que ce soit une personne qui soit mal intentionnée. C'est pas le problème, cette personne n'est pas mal intentionnée. Mais en fait, avec le 5 de denier et l'empereur, c'est à la fois la stabilité et l'instabilité. C'est une personne qui a tout le temps peur. C'est une personne qui peut être vraiment attachée à l'argent, qui peut avoir du mal à quitter son boulot même si elle est insatisfaite, qui peut beaucoup se plaindre mais ne pas agir derrière parce qu'il vaut mieux avoir le confort plutôt que le changement. En fait, donc même si sur le papier, elle dit « Ah ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça », bon, vous êtes là en mode « Bon, qu'est-ce qui change ?» Non, pas grand-chose. Il y a peut-être des petits trucs ici et là, mais ça ne change pas vraiment. Donc là, en fait, je pense que c'est important de vous poser la question, de vous dire pourquoi est-ce que je vis cette relation? Pourquoi est-ce que j'ai face à moi cette personne? Et je pense qu'un élément de réponse, en plus, on a eu la carte du pape qui est tombée, la carte du pape qui symbolise une ascension, un éveil, une compréhension je veux dire, de la sagesse en fait, une acquisition de la sagesse, c'est de comprendre pour vous que je pense, déjà comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas sauver les autres, mais aussi plein d'autres leçons qui m'échappent, des leçons que vous allez comprendre par vous-même. Et tout ce qui va se passer en fait, c'est que paradoxalement, le fait de prendre le lead, ça va peut-être vous demander de faire des choses que vous demandiez à l'autre de faire. Et peut-être que c'est désagréable, mais c'est peut-être ce qu'il vous faut aussi. Peut-être que vous vous plaignez de l'autre qui, par exemple, ne change pas, mais peut-être qu'il assumait certaines responsabilités que vous-même, vous n'assumiez pas et que ça vous arrangeait très bien que ce soit l'autre qui assume ça. Par exemple, si l'autre personne, c'est quelqu'un qui vous rassure au niveau financier, mais que ça vous empêche, vous, d'avancer parce que vous avez la sensation de dépendre de l'autre personne, de réaliser ce que ça implique de prendre les rênes, de prendre le taureau par les cornes, c'est de se dire « je ne vais plus dépendre de cette personne financièrement, je vais faire ce qui doit être fait pour être capable de moi dépendre juste de moi-même financièrement ». D'accord? Et c'est ça aussi qui va permettre de retrouver une bonne dynamique relationnelle. Donc, on a le chevalier d'épée, le valet de denier, le roi de bâton avec la carte du jugement et du mât. Là, clairement, c'est vous vous concentrez sur vous. C'est ça en fait. C'est vous allez en avoir marre et vous allez vous dire maintenant, je vais me concentrer sur moi. Et c'est quelque chose que j'ai vu aussi dans un autre tirage pour ce mois de janvier. En gros, ce qu'on me dit, c'est que vous vous êtes oublié. Voilà, vous avez oublié de faire des choses qui vous parlent vous, des choses qui vous plaisaient. Peut-être que vous avez mis de côté certains hobbies, vous avez peut-être plus travaillé pour rassurer l'autre personne financièrement, je ne sais pas. Vous êtes oublié et là en fait vous allez vous rendre compte que maintenant c'est plus votre rôle, c'est plus votre responsabilité. Vous allez vous écouter et vous allez vous dire maintenant je fais les choses qui me plaisent, je fais des choses qui me parlent, je fais des choses qui résonnent avec moi. Et en fait d'une part ça va peut-être être désagréable pour vous parce qu'on a ce 3 d'épée, ça va être aussi désagréable pour l'autre, mais en fait on vous dit qu'il y a plein de choses que vous pouvez créer et que vous allez créer, mais cette relation elle est en plein milieu quoi. Donc je pense que tant que vous n'aurez pas recadré l'autre personne, que vous n'aurez pas remis des limites, des distances saines, établi des rapports sains avec cette personne, vous serez bloqué dans votre vie. Voilà. Donc que ce soit par exemple avec un parent qui est peut-être trop présent ou que vous êtes trop présent dans la vie du parent par exemple, ou un partenaire qui essaye trop de vous contrôler ou vous-même qui essayez de trop contrôler votre partenaire, peu importe. C'est tant qu'il y a ça, tant que ce schéma est toujours là, vous ne pouvez pas avancer. Et donc, ce que ça vous demande, c'est de prendre le taureau par les cornes, encore une fois. Et on vous dit, encore une fois, on a la même carte que dans le premier tirage qui vous dit, l'esprit du porc-épic, qu'il est temps pour un esprit du débutant. Donc, en gros, je pense que c'est ça qui est inconfortable pour vous et aussi pour l'autre personne parce que à ce niveau-là, vous faites miroir, c'est que tous les deux, ou toutes les deux, je ne sais pas, vous avez en fait besoin de comprendre
que vous devez accepter l'inconnu dans la vie, que vous ne pouvez pas toujours vous rassurer, que vous ne pouvez pas toujours savoir où vous allez, mais en fait de vous faire confiance et d'accepter de ne pas toujours avoir le contrôle. Parce que je pense que c'est quelque chose que vous pouvez critiquer chez l'autre personne, qui peut vous agacer, que l'autre personne est toujours dans l'insécurité, toujours dans le contrôle, mais vous aussi vous l'êtes en fait, je pense. Donc c'est pour ça qu'on a l'esprit de la vache qui vous dit les miracles sont sans fin. Que, en gros, c'est le fait de toujours vous concentrer sur la relation, toujours vous concentrer sur l'autre, qui en fait vous dérobe de votre propre pouvoir. Si par exemple vous sortez dehors et que vous regardez tous les gens qui vont vous couper la route, les gens qui vous font des grimaces, les gens qui sont méchants avec vous, les gens dans votre travail qui sont pas gentils, les gens qui essayent de vous faire tomber, mais vous avez plus d'énergie après. Vous avez plus d'énergie. Donc là, c'est de revenir vers ce que vous pouvez faire. Et surtout, vu que vous revenez sur ce que vous pouvez faire, vous voyez aussi ce que vous ne pouvez pas faire. Et ça remet un peu les pendules à l'heure. Donc là, c'est quand même un tirage assez… ça remue, hein. Je ne vais pas vous mentir, ça remue. Mais je pense qu'il faut que ça remue. Il faut que ça change. Les choses ne peuvent pas rester comme ça. Et je suis sûr, très sincèrement, que le fait d'apprendre à vous écouter, le fait d'apprendre à mettre des limites, le fait de poser de nouvelles actions avec cet as de denier, ça va soit apporter de la liberté dans votre vie parce que vous allez vous sentir plus à même de faire votre vie sans toujours avoir peur de ce que l'autre personne pense ou du jugement de l'autre personne qui vous dirait faire ça et ça et de vous devoir vous justifier. Et aussi le fait que la relation… j'ai dit soit ça ou ça, mais je pense que c'est un peu tout. C'est aussi le fait que la relation sera plus saine parce que même si l'autre personne, elle exprime qu'elle n'est pas bien dans un certain moment, vous ressentirez plus ce poids de dire je dois faire quelque chose pour l'aider. Parce qu'en fait, non, vous ne pourrez pas l'aider. Et paradoxalement aussi, je pense que ça peut libérer l'autre personne parce qu'elle sentira peut-être qu'elle n'a plus besoin de faire certaines choses pour vous. Donc l'un dans l'autre, les vraies solutions, je trouve, dans le monde, c'est les solutions qui sont gagnant-gagnant. Voilà. Généralement, quand on est dans des solutions, dans l'amour et dans le respect de soi, généralement, tout le monde y gagne. Quand il y a un gagnant et un perdant, il y a généralement un peu une anguille sous roche. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que il peut y avoir des solutions qui vont satisfaire tout le monde, mais je pense vraiment que dans les relations qui sont saines, il y a toujours une solution qui peut mettre tout le monde d'accord. Sinon, si ça ne met pas tout le monde d'accord, ça veut dire peut-être qu'on ne peut plus fonctionner avec l'autre personne. Et là, à partir de ce moment-là, c'est peut-être on a besoin peut-être de se poser les bonnes questions, de se dire est-ce que je suis vraiment compatible avec l'autre personne et est-ce qu'on est vraiment heureux ensemble. Voilà ce que j'ai pour vous. Le signe du lion, j'ai terminé. Donc sur ces belles paroles, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a apporté des réponses. Je vous souhaite encore une fois une superbe année, je vous souhaite plein de belles choses, la santé, la prospérité, toutes ces choses. Je vous souhaite vraiment que cette situation au niveau sentimental puisse justement se dérouler jusqu'au bout, que vous soyez capable de comprendre les choses et pouvoir sortir de cette situation qui a l'air vraiment de vous taxer émotionnellement et mentalement. Et puis surtout, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un pouce, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire. C'est super parce que je passe beaucoup de temps à faire ces vidéos chaque mois. Donc vraiment merci, merci parce que ça me montre votre gratitude, ça me montre que ça vous parle. C'est très important pour moi. Voilà, allez, je vous laisse, plein de bisous et à la prochaine.